Hello, hello, on se retrouve pour une petite vidéo flamme jumelle, plutôt fin de semaine du coup. Alors, on va regarder où en sont les énergies de la fin de la semaine, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. On va regarder tout ça. Donc, où en est votre autre? C'est parti. Où en est-il? Où en est-elle? Alors, pendant que j'étais en train de dire ça, une carte est tombée. Voilà, votre autre est en épuration, là, apparemment, en épuration, équilibrage aussi, avec de l'eau. Donc, comme il pleut dehors, peut-être pas chez tout le monde, chez moi en tout cas, voilà. Un peu des larmes de libération. Voilà, cette carte est tombée, donc je vous l'ai donnée. Alors, où en est-il? Où en est-elle pour cette fin de semaine? Un petit peu les énergies. Ah bah j'ai une carte en plus, ça sera le bonus. Voilà, on a les sacrifices et la bénédiction, donc voilà, c'est comme si on disait, bon bah là, ça y est, je commence à penser à mon bien. Je commence à voir les bonnes choses pour moi, je commence à me protéger, hein, je mets ma main devant. Je vois les bénédictions, il y a encore les petites vagues là. Il y a les vagues de l'eau qui libèrent. Parce que le sacrifice, ça commence à bien faire. Je pense que là, votre hôte est en train de se dire, bon, le sacrifice a assez duré. Dans ma vie, je me sacrifie pour peut-être une image que j'ai envie de donner. Des choses que j'ai faites parce qu'on m'a dit de les faire ou parce que j'ai pensé que c'était le rôle que je devais jouer vis-à-vis de ce qu'on m'a appris, vis-à-vis de ce que je pensais être juste aussi. Parce que votre autre, aujourd'hui, est un adulte, normalement. Sauf si vous êtes un enfant et que vous me regardez. Votre autre est à la maternelle. Non, votre autre est un adulte, mais et ben voilà, il y a son parent intérieur lui impose des sacrifices jusqu'à présent. Voilà, il est temps d'être plus bienveillant, bienveillante avec lui-même, avec elle-même. Je retourne les cartes au fur et à mesure. On me parle d'élévation et de mutation, donc super, c'est-à-dire que grâce à ça, votre hôte s'élève et va partir dans une mutation, donc un changement. Ensuite, là, j'ai eu 3 cartes. Alors, votre autre, là, il y a une idée de... Bon, voilà, c'était un désert, c'était sans fin. Les choses étaient vraiment en continu. Mais là, des pardons ont été faits et ça a créé l'abondance. En tout cas, votre autre voit l'abondance dans ce pardon, bah, l'amour. L'amour de lui, l'amour d'elle. Je pense que cet autre a commencé à pardonner, à se pardonner. Et à pardonner peut-être son passé, à pardonner, peut-être se pardonner d'avoir été dans le sacrifice si longtemps. En tout cas, cet autre est sur ce chemin pour se créer son abondance. Donc enfin l'amour de lui ou d'elle. Ce qui est quand même pas mal, du tout. Là vraiment, on est dans de très belles énergies. Alors des énergies lourdes, parce qu'effectivement, il y avait l'eau, le pleur, prise de conscience, donc... Mais on est là pour muter, muter, les mutants, on est là pour muter, se transformer, donc vers le bien, bien sûr, vers l'élévation. Alors, votre autre, où en est-il, où en est-elle? On continue pour cette fin de semaine. Alors, où en est-il, où en est-elle? Alors, où en est-il, où en est-elle? Donc, apparemment, il y a eu beaucoup de discussions, de choses, peut-être avec l'entourage ou avec sa famille. Par rapport, j'ai l'impression, au mariage. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de discussions. Et vous voyez votre autre qui est là. Ça zoome pas bien. Ici, n'avait pas son mot à dire, donc la main sur la bouche. Cette personne faisait qu'écouter. Les autres parlaient
au sujet de la joie et du mariage. Voilà, qu'est-ce que la joie et le mariage? Voilà, ça c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que votre hôte s'est fait influencer sur ce qui est la joie, le mariage, sur ce qui est le couple, sur ce qui est peut-être l'amour même, peut-être ses amis, son entourage, sa famille. Et cette personne se taisait, elle était juste là, elle écoutait. Vous voyez là, franchement ça continue, et ça c'est vraiment ce que je ressens hein, sur ces cartes. Et regardez, là on a l'enfant et la famille. Donc là, clairement, votre autre, donc peut-être quand il ou elle était enfant, était beaucoup influencé par sa famille. Donc très influencé par sa famille. Ça me dit aussi que votre autre est en train là de régler ça. C'est-à-dire en train de régler par rapport à son enfant intérieur et la famille. Comment se positionner en tant qu'enfant vis-à-vis de la famille et en tant que l'adulte, la personne, dans l'amour de soi, qu'il ou elle est aujourd'hui, comment se positionner dans cette famille. Travail transgénérationnel, travail de l'enfant intérieur, donc c'est tout bon. Et là on continue, on me dit que effectivement votre autre a connu une trahison. Alors peut-être là, s'est senti trahi, alors soit cette personne a percuté et se sent trahi, se dit oh là là, mais en fait depuis le début on m'a menti, on m'a raconté, ou on m'a planté des couteaux dans le dos, ou cette personne vient de s'apercevoir qu'on vient de le trahir ou la trahir, vous voyez ce qui vous parle. Donc là il y a quelque chose à guérir sur la trahison. Forcément cette personne, en vivant la trahison, ça va lui permettre de la guérir. Donc voilà ce qu'on voit sur cette fin de semaine, donc beaucoup de travail, hein, beaucoup de prise de conscience, de remise en cause, et voilà, le travail avance et continue. Alors, on va regarder ce que votre autre... Alors souvent je dis que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous, vous voyez là, en dos de deck j'ai direct les flammes jumelles, c'est trop drôle. Donc en tout cas, le message de votre autre pour vous, on va regarder, qu'est-ce que cet autre aurait à vous dire. Évidemment, dans son âme. Mais pas que, hein, des fois, dans son esprit, ça descend, faut pas croire. Voilà, elle est tombée. Faut pas croire. Bah, j'en ai deux. C'est surtout que votre autre ne vous dit rien tant que cette personne n'est pas certaine d'aller acter avec vous les choses, et c'est normal. Des fois, ces personnes gardent secret pour elles ou pour eux, pour elles, oui, ces personnes. Elles gardent secret les choses jusqu'à ce que ça soit le bon moment. Vous aussi, vous n'êtes peut-être pas prêt, pas prête. Souvent, on ne le voit pas hein, sur soi, on voit chez l'autre, mais pas sur soi. Voilà, on n'est pas... Où on voudrait... On sait inconsciemment que le travail n'est pas terminé, on voudrait on aille quand même se réunir à l'autre et qu'on termine le travail ensemble, etc. Parce qu'il y a des manques, ce qui est tout à fait normal. Et comme sur certains parcours, certains travaillent ensemble, ont l'air de travailler ensemble, mais ils ne vont pas dépasser les mêmes enjeux, et des fois, il y a de nouveau des séparations. Donc voilà, il faut laisser faire les choses comme elles sont et les accepter surtout. Donc, votre autre vous dit qu'il ou elle a eu un déclic par rapport à vous, hein. Et aussi par rapport à ses blessures. Vous voyez, ça correspond à ce qu'on a vu avant. Cette personne pense que voilà, il est temps de commencer un travail de gestation. Commencer à digérer tout ça, j'ai l'impression aussi. Pour cette construction de maison. Déjà que cette personne, elle a envie de construire sa maison. Alors, non à quoi ? Voilà, pour l'instant, cette personne n'est pas prête à construire encore, donc, sa maison. Enfin, en tout cas, elle ne se sent pas en construction solide. Et elle n'a peut-être pas encore envie de construire avec vous. Hein, non, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête, car j'ai besoin de guérir. Hein. Vous voyez, la guérison, mon enfant intérieur. J'ai encore des choses à guérir sur mon enfant intérieur, et peut-être toi aussi. On a des choses à guérir sur notre enfant intérieur pour trouver enfin notre lumière. Voir la lumière que l'on est, donc s'aimer. Hein. Parce que pour l'instant, on est un peu dans les illusions par rapport à ce destin. Hein. C'est pas encore... pour l'instant, c'est... on a l'impression que c'est comme un rêve. On n'a pas encore...
On n'a pas encore bien compris ce que ça va être, ce destin ensemble. Surtout lui, ou surtout lui, elle, en tant que yang, dans sa partie yang, donc de construction. Le yang, c'est je passe à l'action, je passe à l'action. Ah, voilà. Pour ce que ce yang passe à l'action, il faut déjà casser les énergies tierces. Casser avec les énergies tierces, c'est régler les triangulaires, s'il y a d'autres personnes, et aussi s'il y a des énergies tierces au niveau du travail, de la famille. Il y a des choses encore à casser, et peut-être de votre côté aussi. En tout cas, côté yang, c'est j'agis. Hein. Il faut que je passe à l'action, que j'arrive à développer mon yang pour pouvoir passer à l'action sur la triangulaire. Régler ça, quoi. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Ça bouge. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder pour le lien? Je vais reprendre ce tarot psychique qui était pas mal. J'ai la voix un peu cassée. C'est ça qu'on va trop à la piscine. Chacun ses problèmes. Hein. Écoutez, entre la piscine, l'équitation, dans le vent. Voilà, on peut attraper un petit coup sur la gorge. Mais j'ai même pas mal. J'ai juste la voix cassée. Ça veut dire, Elodie, tais-toi un peu. Tais-toi un peu, Elodie. Tu parles trop. Allez, le lien. Je parle trop. Tac, tac. Et voilà. Alors, chakra racine avec l'espoir. Mouvement accéléré, équilibre. Eh ben dis donc, sur ce lien, ça travaille. Alors, chakra racine avec l'espoir. Bah ouais, chakra racine, c'est... Ça y est, on commence à... Vous voyez, le chakra racine, c'est... J'ai des bases solides. Hein, je commence à vraiment m'ancrer dans la terre, dans le projet. Le projet du lien. Hein. Le lien, il commence à s'ancrer, il commence à prendre sa force. Donc là, il y a de l'espoir. Tous les espoirs sont permis. Parce que le lien commence à s'ancrer. On me parle de mouvement accéléré, parce que là, on est en train de trouver son équilibre. Donc, comme on est en train de trouver son équilibre et certainement son ancrage, ou en tout cas, c'est ce qu'on travaille là sur le lien, ça va s'accélérer. Il va y avoir du mouvement, donc du yang. Après, on me dit tentation avec le sacré. Là, clairement, il y a des tentations de se retrouver. Sacré, l'énergie sexuelle. Voilà, on est tenté, on a des tentations. Alors, on peut avoir envie de se retrouver, de s'unir, etc. Mais évidemment, c'est le sacré qui a besoin d'un équilibre aussi. Parce que l'énergie sexuelle sacrée doit effectivement s'équilibrer pour... alors, pas forcément s'empêcher d'avoir des relations sexuelles, mais en tout cas, réussir à la canaliser, cette énergie, pour qu'elle nous serve pour nos projets de création, pour notre joie intérieure, notre abondance, et bien sûr pour s'unir dans la sexualité sacrée. Donc voilà, c'est en train de travailler tout ça, le lien. On va regarder une carte chacun pour les flammes jumelles, dans ce lien. Hop, j'enlève les cartes du règle du jeu, sinon je vais les tirer, on le sait très bien que c'est tout le temps comme ça. Allez, une carte pour vous. Non, il y en a trop. Je les prends pas. Allez, une carte pour vous. Et une carte pour lui ou pour elle. Votre flamme jumelle. Alors, pour vous, on vous dit blessure originelle. Je ressens ton rejet. Cela réveille en moi mon abandon, ma trahison. Accepter ce rejet. Ne pas en avoir peur, c'est m'ancrer. Un peu plus pour ensuite un peu plus transcender mon abandon. Je peux fermer les yeux, imaginer mon enfant intérieur qui souffre. Je me concentre sur moi et réconforte cet enfant. Voilà, là, on vous propose sur ce lien de travailler sur votre blessure originelle, qui est évidemment soit l'abandon, soit le rejet, soit les deux, puisqu'on le ressent
dans les deux. Et puis c'est surtout que votre autre va vous faire vivre aussi sa blessure, parce qu'effectivement, dans sa peur, peut vous faire vivre du rejet, peut vous faire vivre de l'abandon. En tout cas, là, on vous demande de travailler en allant vers votre enfant intérieur. Alors, pour lui ou pour elle, la dualité. Deux parties de toi s'opposent, celle qui souhaite que tu restes ainsi et une autre qui souhaite que tu te libères. Fais-les communiquer entre elles, puis avec toi pour rétablir petit à petit l'harmonie. Vous voyez, ça correspond en plus au tirage qu'on a vu, c'est-à-dire, il y a le côté je reste dans ma zone de confort et ce que j'ai toujours connu et cru, et il y a une partie en moi là qui n'est pas d'accord du coup, qui dit, ben non, là, tu ne t'aimes pas assez, il faut s'écouter un peu plus et aller vers l'amour de toi-même. Donc voilà, la partie de soi qui est forcément la partie la plus élevée, qui lui propose l'amour de lui ou d'elle, qui n'est pas d'accord avec rester comme ça et laisser les choses se passer dans cette zone de confort. Votre autre ne peut plus faire l'autruche et être dans le sacrifice, là on le sent. Votre autre est appelé, c'est pour ça qu'il faut faire confiance déjà à son âme, la perception qu'il a ou qu'elle a de son âme, car votre autre l'entend. Et aussi faire confiance à l'univers qui lui envoie par la vie aussi les messages. Donc il n'y a rien à faire, vous inquiétez pas. Rien ne va se bloquer. Après, évidemment, nous, on peut être nous-mêmes bloqués dans des choses. N'hésitez pas à consulter si vous avez besoin d'y voir clair pour votre chemin personnel. Et aussi peut-être voir s'il y a encore des choses qui coincent, des thérapies à faire. Du coup, on va finir avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous. Voir un petit peu ce qu'il y aurait à travailler ou à voir cette semaine. Celle-là, elle a sauté de suite. Alors, qu'est-ce qu'on aurait? Quels sont les conseils? Allez. Quels sont les conseils fin de semaine pour vous? Alors, on nous parle de trop-plein émotionnel avec la trahison. Vous voyez, vous aussi, en miroir avec votre autre, vous aussi, vous travaillez là sur cette trahison. Donc, voilà, trop-plein émotionnel. Donc, voilà. Travaillez vos émotions, travaillez sur l'acceptation des émotions. Il ne s'agit pas, il y a un trop-plein émotionnel, il ne s'agit pas de les virer, les émotions, il s'agit de les accueillir avec bienveillance et écoute, comme cette blessure de trahison. Là aussi, n'hésitez pas, si ça coince, à venir faire de l'EFT quantique avec moi. Ça permet de voir d'autres points de vue sur les blessures, de s'en libérer avec facilité. Après, on nous parle de tristesse et l'être, modification de sa réalité. Alors, le coup de la lettre, là, le coup de la lettre, c'est un conseil. C'est-à-dire que là, par rapport à votre tristesse, donc peut-être par rapport à tout ça, ce trop-plein émotionnel, la trahison, il y a de la tristesse, peut-être du désespoir, peut-être, voilà, une émotion de tristesse. Vous voyez, avec la pluie, là, on avait tout à l'heure, chez votre autre aussi, l'eau, c'était peut-être pour tout le monde. Il y a de la tristesse. On nous dit d'aller libérer, d'écrire une lettre pour modifier sa réalité aussi. Écrire déjà ce qui est et l'accueillir, et aussi écrire ce que vous aimeriez avoir à la place. Il ne s'agit pas d'être une victime triste, il s'agit aussi déjà accueillir sa tristesse. Dans un premier temps, on a le droit d'être triste, bien sûr. Et dans un deuxième temps, quelle serait ma réalité, qu'est-ce que j'ai envie de voir se réaliser? Évidemment, on nomme personne, pas son jumeau, sa jumelle. Qu'est-ce que j'aimerais voir se réaliser dans ma vie pour que je ne sois plus triste? Comment m'occuper de moi-même, qui dépendent que de moi? Qu'est-ce que je peux faire vraiment? Qu'est-ce que je peux en faire de cette tristesse? Comment me créer ma vie pour qu'elle ne soit pas triste? Alors, on va regarder pour finir les messages, le message de votre flamme jumelle et voir un peu ce qu'on nous dit pour cette fin de semaine. Et ben voilà, on nous parle d'amour inconditionnel, bien sûr. Genre, et ben bien sûr, l'amour inconditionnel est la clé, évidemment. Dans l'amour inconditionnel, on ne souffre pas. C'est une réalité. Alors, 10, carte numéro 10. Votre flamme jumelle vous dit, le temps est et sera toujours notre meilleur allié.
Je t'aime tel que tu es. Le charme de la vie réside dans ses aspérités. Le vide sert à être comblé. Le silence mène à la quiétude intérieure. Ta beauté émane de l'intérieur. Donc, de très beaux messages à méditer. Parce que moi, je reçois énormément, à travers ces phrases, je reçois énormément de messages secondaires. Donc, voyez ce qui vous parle, réécoutez s'il le faut, notez-les. Après, on nous parle d'amour inconditionnel, c'est l'énergie de création. Il est présent et alimente chaque être vivant, qu'il soit du règne minéral, végétal, animal ou bien humain. Cette énergie de vie nous relie intemporellement au Créateur. Sur Terre, cette vibration de l'amour est la plus pure qu'il nous soit permis de vivre et de partager. L'étincelle de vie qui nous alimente est l'essence divine. Elle fait vibrer cet amour inconditionnel. Il nous appartient de l'expansionner. Cette carte vous parle d'évidence. L'amour inconditionnel vous relie à votre flamme jumelle et vous offre la voie du changement et de la guérison karmique sur votre chemin. Il est à l'intérieur de vous et ne demande qu'à être généré pour vous. Puis tout naturellement, il rejaillira ensuite vers l'autre. C'est dans ce sens qu'il est utile et possible de le vivre dans la relation de flamme jumelle. Il est synonyme d'équilibre, d'harmonie et de symbiose, l'état d'être essentiel pour la fusion. Votre âme n'a prévu que le meilleur pour vous, elle vous a équipé de tout ce dont vous avez besoin pour cheminer. Elle vous aime tel que vous êtes, vos imperfections font de vous un être complet et parfait. Reconnaissez-vous en tant que tel et quand vous le souhaitez, prenez le temps d'améliorer en vous ce que vous pouvez. Ce travail sur soi nécessite d'être à l'écoute de l'autre. Donc effectivement, l'amour inconditionnel vous permet de vous y connecter déjà à l'intérieur de vous, de vous en nourrir, du coup de ne plus ressentir ce manque et ces attentes sur les autres. Donc sur votre autre et sur les autres, ce qui vous permet d'aimer inconditionnellement les autres. Et on nous dit aussi de s'accepter comme on est, avec nos qualités, nos défauts. On a le droit de ne pas être parfait, selon en tout cas nos croyances. Faut juste accepter tout ça, s'aimer tel que l'on est, et petit à petit, changer les choses à notre rythme. Voilà pour ce qui est de l'amour inconditionnel, donc de très beaux messages. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Peut-être je reviendrai dimanche si j'ai du temps, peut-être pour faire soit une petite guidance, soit peut-être autre chose. Je vais y réfléchir. Enfin, y réfléchir ou en tout cas attendre que ça me vienne au niveau de l'intuition. Voilà, je vous souhaite une belle fin de semaine. Bisous, bisous.